pas de simples gourmandes. On aime aussi nos sucreries quand elles sont énormes. Quand il s'agit d'oursons en gélatine, ils devraient être géants. On préfère les biscuits énormes et les bonbons gigantesques. Regarde ces versions extra larges de sucreries dans notre nouvelle vidéo. Ma copine a un Ferrero, mais elle sait que j'adore ça aussi. Je me demande comment elle va réagir en voyant ma propre version du chocolat. Ajoute du Nutella dans des céréales Nesquik. Mélange. Émiette quelques céréales et ajoute-les à la mixture. Continue à mélanger, puis laisse la pâte durcir dans un bol. Fais fondre 500 g de chocolat au bain-marie. Ajoute 15 g de noisettes en poudre ou d'autres noix. Sors la pâte durcie du bol. Retourne-la et recouvre-la de Nutella. Place une autre moitié identique par-dessus pour former une boule. Et recouvre-la avec le mélange de chocolat fondu et de noisettes. Enveloppe la sucrerie dans du papier doré une fois le chocolat durci. Décore un moule à gâteau de la taille appropriée avec une bande de papier doré. Mets le chocolat géant dedans. Imprime une étiquette de Ferrero et colle là-dessus. Ma copine laisse tomber son Ferrero en voyant le mien. Un énorme Ferrero, c'est comme gagner le gros lot du monde des sucreries. On déballe le chocolat et on croque directement dedans. Il y a tellement de chocolat, il nous faut une cuillère. On n'arrive même pas à finir ce bonbon géant à nous deux. Un macaron délicat est si délicieux, mais tellement petit. J'aimerais tellement en avoir un très gros. Mes désirs sont des ordres. Un gros macaron est déjà sur notre table. On aura besoin de plusieurs génoises de taille identique. Saupoudre du sucre glace sur de la pâte à sucre colorée et étale-la. Emballe une génoise avec. Plie les bords vers l'intérieur. Emballe la deuxième génoise de la même façon. Fais fondre du glaçage pâtissier au bain-marie. Et étale-le sur les bords de la troisième génoise. Ça imitera une couche de crème. Étale une bande fine de pâte à sucre. Plie-la plusieurs fois sur elle-même. Et étale-la pour former la couche centrale d'un macaron. Fixe la pâte à sucre sur les rebords des deux moitiés de macaron. Recouvre la génoise de lait concentré. Et assemble le macaron. Le macaron géant a l'air royal. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'en couper un morceau. Un seul de ce macaron suffira à satisfaire tous les amoureux de ce mets délicat. Ma copine m'a promis de me faire un cadeau surprise. J'adore les surprises. J'ai hâte de voir ce qu'elle m'a préparé. J'essaye de ne pas tricher. Voilà, je suis prête. Tu peux regarder maintenant. Waouh, doux Jésus! Un milkshake géant? J'ai vraiment trop de chance. Ajoute 1,5 litre de lait à 250 g de confiture ou de sirop de framboise. Mélange à l'aide d'un mixeur. Fouette 150 g de chantilly à côté. Recouvre le cocktail de la chantilly. Décore-la avec des fruits confits et des chamallows. Roxy ajoute un cône en gaufrette sur le cocktail. C'est difficile de s'en sortir avec tant de crème chantilly, même pour les plus gourmandes. Tout d'abord, il nous faut des pailles. Je choisis la plus jolie. Je vais nommer ce cocktail géant Amitié, parce que tu peux certainement pas le boire seul. Il te faut un ami pour t'aider. L'énorme dessert sera suffisant pour nous caler toutes les deux. Il y a des chamallows légers et des fruits confits sucrés par là. Hey, t'aurais pas dû toucher à mon cône.
Je l'avais mis de côté pour finir la chantilly avec plus tard. Regarde, qu'est-ce que c'est que ça? Oups! Le nez de ma copine est couvert de chantilly. Et je ressemble à une licorne. Il n'y a jamais assez d'oursons en gélatine. Ma copine et moi essayons de les manger le plus vite possible. Mais le paquet est déjà vide maintenant. Et on commence à se battre pour le dernier bonbon, comme d'habitude. Ma copine ne veut pas le lâcher. Oups! L'ourson est tombé et est mort en héros. Mais qu'est-ce donc? L'ourson a ressuscité en idole géante! Ajoute de l'eau à de la gélatine en poudre fruitée. Réalise une mixture très concentrée. Verse-la dans un moule en forme d'ours et laisse-la durcir dans un endroit frais. Sors l'ours du moule une fois qu'il s'est solidifié. Peu importe la taille de cet ourson, on va quand même le dévorer en entier. On se dispute sans relâche et on fait un shifumi pour savoir qui aura le droit de le manger. Pierre, feuille, ciseaux. On est à égalité. On coupe notre ourson géant en deux. On est maintenant face à une compétition. Celle qui finit la première a gagné. On finit à nouveau par une égalité après une bataille de masticage intense. Les assiettes sont vides et l'ourson n'est plus. Un gros goûter s'apprête à commencer. C'est le moment idéal pour préparer un biscuit géant pour l'occasion. Dessine une grille sur un gâteau au miel pour faire comme sur un vrai biscuit. Sers-toi d'une brochette en bois. Découpe les carrés soigneusement. Fais des traits tout autour du gâteau à l'aide du côté émoussé d'un couteau. Recouvre le deuxième gâteau d'une couche épaisse de Nutella. Pose le gâteau avec la grille par-dessus. Garde les petits biscuits pour la prochaine fois. On a un biscuit géant pour aujourd'hui. On arrive à peine à le prendre en main. Un gros biscuit n'a qu'un seul inconvénient. Tu peux pas le tremper dans ton thé puisqu'il ne rentre pas dans la tasse. Mais on va régler ça tout de suite. Pouf! Maintenant, c'est une autre histoire. Cette tasse géante et cet énorme biscuit sont faits pour être ensemble. On aura besoin d'un tuyau annelé et de 2 morceaux de polystyrène. Trace le diamètre du tuyau sur le polystyrène et découpe de disques. Fais une entaille en biais à chaque extrémité du tuyau et colle les ronds en polystyrène. Colle le tuyau sur un pot de fleurs blanc. Ce sera la anse de la tasse. Peins le tuyau en blanc et pose la tasse sur une soucoupe blanche. Tu peux tremper un gâteau entier dans une tasse pareille. Quant à notre maxi biscuit, tu peux facilement le plonger dans ta tasse de thé puis croquer dedans goulûment. J'adore les jus de fruits. Lequel devrais-je boire? Orange? Trop bon! Ou cerise? Je vais mélanger plusieurs sortes de jus pour en faire un seul et unique cocktail pour ne pas avoir à faire un choix. Verse du jus de cerise dans un grand récipient. Sers-toi d'un entonnoir et d'une paille coupée en biais pour verser le jus d'orange par-dessus. Place la paille sur le bord du récipient. De cette façon, les jus ne vont pas se mélanger, mais former 2 couches séparées. Mets la paille au milieu et verse du jus de carotte et du jus de pomme entre les 2 couches. Décore le cocktail avec une tranche de pamplemousse et ajoute des pailles. Eh bien, t'auras ta dose de vitamines annuelle avec un cocktail pareil. En plus d'être bon pour la santé, il est aussi très joli. C'est un cocktail en dégradé. Blondie est émerveillée. Ce sera suffisant pour nous deux. J'en offre à ma copine. Ce cocktail doit uniquement être servi dans un bar pour géants. C'est ce qu'on appelle un long drink. Roxy ne veut pas se lever. Elle dit qu'elle a la flemme et qu'elle est malade. Mais je sais comment la sortir du lit. Elle ne pourra pas refuser ce que je vais lui proposer. Je vais lui préparer mes tartines spéciales réveil. Coupe une miche de pain dans la longueur. On aura besoin de la partie centrale. Pose 2 tranches l'une sur l'autre et coupe les côtés pour former un rectangle. Passe-les au grille-pain. Retourne-les pour qu'elles grillent de chaque côté. Étale du Nutella sur les tartines géantes.
Il y a un secret pour une recette réussie de tartines géantes. Plus il y a de Nutella, meilleures elles seront. Je rajoute une couche épaisse. Et je vais réveiller ma copine. Et elle qui pensait ne pas pouvoir sortir du lit il y a à peine 1 minute. Mes tartines sont un remède universel. Mange un gros morceau et ça ira mieux tout de suite. T'as aimé nos sucreries gigantesques? Alors écris dans tes commentaires quelle gourmandise tu vas faire en plus grand. Est-ce que tu vas préparer un très gros biscuit? Ou faire un maxi cocktail? Ou épater ton ami avec un macaron énorme? Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles recettes de notre cuisine pour géants. Qu'est-ce que tu préfères? Un petit bonbon ou un grand? Un bébé Oreo ou un biscuit géant? Une petite barre de chocolat ou un Fruitella énorme? Choisis une sucrerie de la dimension que tu préfères dans notre nouvelle vidéo. Roxy ouvre un mini-bar entier sur le banc. Mais elle veut pas du tout partager avec moi. Va-t-elle vraiment boire ça toute seule? La gourmandise est un vilain défaut. Je transforme toutes ces boissons en leur version miniature pour me venger. Prends des petites bouteilles décoratives. Imprime des logos de marques de soda et découpe-les. Colle-les sur les bouteilles avec du scotch double face. Verse la boisson correspondante dans chaque bouteille étiquetée. Coupe une paille et mets-la dedans. Ça va être difficile pour Roxy de satisfaire sa soif avec des bouteilles si minuscules. Et je vais retransformer mon Pepsi dans sa taille originale. C'est à son tour d'être jalouse. On s'ennuie vraiment beaucoup aujourd'hui. Tellement que Bleuette commence à construire une tour de Fruitella. Comment on appelle ce jeu? Fruitella Jenga? Et si on avait des bonbons plus gros? La tour sera alors bien plus stable. Fais fondre plein de bonbons mous au micro-ondes. Mélange. Transfère la pâte dans un grand moule carré. Imprime une étiquette de la taille adéquate et emballe le bonbon avec une fois qu'il a durci. Réalise un gros paquet avec un grand morceau de papier coloré et mets tous les bonbons emballés séparément dedans. Plie-le et colle une étiquette. Sors un Fruitella géant du paquet. C'est ce qu'on appelle de véritables matériaux de construction. Tu peux commencer par te régaler avec. Puis monter une tour géante sucrée. On va comparer quelle tour tient le mieux debout. Bleuette a envie de sucrerie. Mais elle suit un régime équilibré et essaye de garder la ligne. Comment se régaler tout en gardant le ventre plat? Roxy a une idée. Des mini bâtonnets de bonbons. Pique des billes de céréales sur un cure-dent. Ajoute de l'eau dans de la gélatine et trempe les billes dedans. Recouvre-les ensuite de vermicelle en sucre. Pique les cure-dents dans une éponge afin de ne pas abîmer la couche de vermicelle. Bleuette va pas prendre de poids avec des mini bâtonnets pareils, mais il va falloir se contrôler. Si tu manges trop de ces mini bonbons, tu obtiendras le même résultat que si tu en avais mangé des gros. Qui n'adore pas les Oreos? Mais manger tous les jours plein de sucreries au chocolat garni de lait ne vont pas me faire garder la ligne. Bleuette a justement une astuce pour quand même en profiter. Elle a des Oreos si minuscules qu'ils sont à peine plus gros qu'une pièce de 1 centime. Ouvre des Oreos en deux et plonge-les dans l'eau froide pendant quelques secondes. À l'aide d'un mini emporte-pièce rond, découpe le centre des biscuits ramollis. Découpe un disque dans la ganache avec le même emporte-pièce. Attends que les biscuits sèchent. Assemble les mini Oreos. Imprime un paquet aux dimensions adéquates et découpe-le. Scotche le paquet et glisse les mini Oreos dedans. Fais des bords dentelés. Tu as besoin d'un peu de lait pour aller avec ces biscuits. Découpe une étiquette de lait miniature. Colle-la sur une petite bouteille avec du scotch double face. Verse du lait dans la bouteille. Découpe des pailles et mets-en 2 dedans.
Mais Roxy ne comprend pas l'intérêt d'avoir de si petits biscuits. Ont-ils été importés du pays des Lilliputiens? Si ma copine n'aime pas les mini Oreo, je vais arranger ça tout de suite. On va transformer les versions XS en une version XL. Ouvre un Oreo en deux et sépare la ganache du biscuit. Mixe les biscuits. Ajoute de la sauce chocolat et mélange. Imprime une image en miroir du motif imprimé sur les Oreos. Pose une feuille de plastique transparente dessus. Et surligne les motifs avec de la colle chaude. Couvre le fond clair. Ne recouvre pas les motifs foncés. Transfère la pâte chocolatée sur le plastique une fois que la colle a séché. Forme un biscuit rond. Appuie bien dessus afin que le motif s'imprime distinctement. Attends que ça durcisse. Tu obtiens au final une moitié d'Oreo maxi avec son motif original dessus. Étale la ganache à l'arrière du biscuit. Recouvre-le d'un deuxième biscuit pour finaliser ton sandwich Oreo préféré. Réalise un emballage avec de l'aluminium et du papier bleu. Colle une étiquette de la marque dessus. Glisse le biscuit dedans. Et découpe les bords dentelés. C'est ce qu'on appelle un biscuit royal. Un Oreo ordinaire semble être si petit en comparaison à celui-ci. Tu peux partager cette réplique géante avec tes amis. Tout le monde aura le droit à un morceau. On a des Oreos en 3 formats désormais. Mini, normal et maxi. Un nouveau supermarché miniature vient d'ouvrir. Et il n'y a que des mini-produits dans notre caddie. Par exemple, cette adorable barre chocolatée. Coupe une rangée d'une tablette de chocolat. Enlève un carreau. Fais chauffer une lame et dessine des lignes sur la rangée de chocolat. Divise-la en plusieurs petits carreaux. Commence par emballer la bébé tablette dans de l'aluminium. Imprime une étiquette et emballe-la autour de l'aluminium. Attache-la avec du scotch double face. C'est une super idée de prendre des selfies avec cette barre de chocolat étrange. Elle est si minuscule qu'on peut la faire apparaître en entier dans n'importe quelle photo. Sauf que c'est pas ça qui va nous remplir l'estomac. On n'en fait qu'une bouchée. Mais d'un autre côté, la mini barre de chocolat va nous faire accumuler plein de nouveaux likes. T'as mangé de la salade avec de l'ail ou quoi? Il va falloir te rafraîchir la laine. Prends un tic-tac. Et si une petite boîte de tic-tac ne suffit pas, prends cette géante-là. Ouvre une boîte d'œufs Kinder en deux. Découpe le filetage afin que la boîte puisse s'ouvrir facilement. Fais fondre du chocolat blanc au bain-marie. Et remplis les 2 moitiés d'œufs avec. Referme la boîte. Remplis un autre œuf avec du chocolat couleur vert menthe. Une fois les chocolats durcis, sors les pastilles mentholées des œufs. Ça ressemble à des tic-tac géants. Prépare plusieurs de ces pastilles. Mets tous les bonbons dans une grosse boîte transparente avec un couvercle. Et colle une grosse étiquette de tic-tac dessus. Comment ma copine a-t-elle réussi à faire rentrer tous ces tic-tac dans mon sac à dos? Je me demande. Tu pourrais passer tout ton après-midi à grignoter ces pastilles. N'oublie pas de partager avec tes amis. Roxy doit sûrement organiser une rencontre anonyme pour gourmands. Elle a choisi l'endroit le plus reculé du parc pour manger ses sucreries délicieuses. Mais j'arrive enfin à la trouver. Elle va devoir partager ses bonbons avec moi. Mais je ne trouve que des versions rétrécies de ces longs bandeaux multicolores dans son paquet. Coupe des bandeaux en plusieurs petites bandes. Ma copine m'assure qu'elle n'a rien à voir avec ça. Peut-être que ces bonbons n'ont pas encore atteint leur maturité? Bon, c'est pas grave. Plus le bonbon est petit, moins j'avalerai de calories. Je savoure mon Raffaello. Mais ma copine rapplique immédiatement en sentant l'odeur de la noix de coco. Oups, désolée, il n'y en a plus dans le paquet. Mais il reste encore une grosse boîte. Roxy l'ouvre avec enthousiasme. Mais quelle déception!
Tous les bonbons dans la boîte ont rétréci. Pique des billes de céréales sur des cure-dents. Ajoute de l'eau dans de la gélatine et trempe les billes dedans. Recouvre-les de noix de coco râpées. Réalise plusieurs mini-sucreries. Roxy observe de près ces bonbons miniatures. Ce ne sont pas de véritables Raffaello. On dirait plus des pois à la coco. Soit, je vais quand même y goûter. Trop bon! Ces bonbons sont petits, néanmoins ils ont le même goût que de vrais Raffaello. En plus, il y a une boîte entière remplie. Roxy va tout manger toute seule et ne va partager avec personne. T'as aimé nos idées de sucreries? Alors écris dans tes commentaires laquelle tu vas choisir. Une copie mini ou une version maxi de ton bonbon préféré. Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos gourmandes sur la chaîne Troum Troum.